Bonsoir à tous. Donc, suite à un petit problème technique avec Zoom, je fais cette vidéo malheureusement hors ligne car problème d'enregistrement, le son n'a pas marché. J'ai essayé de regarder, je découvre encore un peu Zoom, donc voilà, je refais malheureusement pas en direct. Voilà, donc c'était la conférence sur être à l'écoute de son corps. Être à l'écoute de son corps, déjà, bien faire la différence entre écouter son corps et les besoins de son corps. Un exemple tout bête, vous avez une envie de chocolat et vous allez manger du chocolat. Donc on pense souvent, ben, j'écoute mon corps, il me demande du chocolat, alors que c'est plus un désir. Parce que le chocolat, on n'en a pas forcément réellement besoin. Sur l'instant T, c'est un désir de chocolat, ce n'est pas un besoin primordial. Notre enveloppe corporelle est constituée de trois corps. Vous avez le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et ceux-ci ne peuvent pas être dissociés. Si l'un d'eux est impacté, les deux autres le sont automatiquement, par quel que ce soit, hein. Ils sont affectés. Si mon corps mental est affecté, les deux autres aussi. Écouter son corps, c'est être conscient des signaux et messages que notre corps physique nous renvoie pour montrer si nous écoutons ou non les besoins de nos trois corps. N'oubliez pas, les trois corps travaillent ensemble. Un est affecté, les deux autres automatiquement. Parce que les deux autres corps sont plus subtils, le mental, l'émotionnel, sont beaucoup plus subtils que le physique. Le physique, quand on se fait mal, on le sent tout de suite, alors qu'une émotion, elle peut surgir bien plus longtemps après. Automatiquement, le corps physique étant plus dense, donc, hein, plus concret, il est plus facile de ressentir cette chose, hein. Les signaux les plus courants, par exemple, sur le plan physique, perte d'énergie, malaise, maladie, accident, douleur, et j'en passe, hein, il y en a bien d'autres. Sur le plan émotionnel et mental, ils sont toujours manifestés à travers un malaise intérieur qu'on peut avoir, qui est souvent causé par une peur, la culpabilité, on culpabilise sur quelque chose de précis, j'ai fait ça, c'est pas bien. Le manque de confiance, j'ai envie de faire, je sais pas, tiens, un amigo par exemple, j'aurai l'amigo, faut cocher le numéro, ah, je veux mettre le 2, ah non, je le mets pas, il va pas sortir et tout, on se fait pas confiance. Et ça, c'est un malaise, c'est un signe, alors qu'il fallait le faire. Ensuite, il y a les besoins essentiels de nos trois corps. Je vais résumer, je vais pas tout dire, parce que c'est une vidéo assez courte. Donc, pour le besoin essentiel du corps physique, par exemple, prendre le temps de se reposer, dormir quand le corps en a besoin, même si on est chez soi, c'est le week-end, on s'est levé il y a 2 heures et là on s'assoit, on pris d'une fatigue, les yeux commencent à se fermer, et ben écoutez, on s'assoit et on se repose, on laisse les yeux fermés. Et si on s'endort, c'est qu'on s'endort, c'est que notre corps nous a fait signe, je veux encore dormir. Ça, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Pour le corps physique, donc faire de la marche. Déjà, c'est bon pour la santé, donc on aide notre corps et on active le système sanguin en marchant, vu qu'on demande plus d'oxygène, ainsi de suite. Donc automatiquement, on apporte de la vivacité à notre corps et un bien-être intérieur. Donc ça, c'est être à l'écoute de son corps aussi physique. Puis manger quand on a faim. Même si c'est pas midi, même si c'est pas 7 heures le soir ou 20 heures le soir, si c'est à 13 heures, parce qu'à 13 heures là, j'ai faim. Mon estomac réclame et je sens cet appétit qui est monté, et bien je mangerai à 13 heures dimanche et non pas à midi, comme j'ai tout le temps l'habitude. Et puis le soir, pareil, si j'ai envie de manger à 6 heures, 18 heures et non 20 heures ou 19 heures, eh bien je mangerai à 18 heures, parce qu'à 18 heures, j'ai de nouveau une faim qui est là. Mon corps me dit, j'ai encore faim, donne-moi à manger. Donc, faites-le, mangez. Là, c'est penser à son corps physique. Je l'écoute, ce n'est pas un désir, c'est lui qui me demande. Pour le corps émotionnel, un des signes, par exemple, c'est ressentir le plaisir à atteindre ses buts. Tiens, aujourd'hui, j'ai décidé j'ai 10 planches de bois que je vais te couper, scier, ça va être compliqué, mais allez, c'est mon but, si j'en fais 10, c'est déjà bien. Vous avez fait les 10 dans votre journée,
et tout, eh ben, profitez de ce plaisir. Vous avez atteint votre but. N'hésitez pas à, ah, super, j'ai réussi, c'est génial, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Vous voyez, là, on respecte son plan émotionnel. Ensuite, avoir confiance en nos capacités. Les capacités, que ce soit les forces, plutôt que se dévaloriser. Donc, mes capacités à avoir la force de réussir. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui joue avec les fils. Hop là, je vous le présente en même temps, excusez-moi. Voilà, petite Zeus, le petit dernier. S'il te plaît, mon ami. Hop, la joyeur, ne touche pas au fil. Excusez-moi. Et nos copains animaux sont toujours là présents. Donc voilà, je dis avoir confiance en nos capacités. Je suis capable de faire cette marche qui va être avec un poids sur le dos par rapport à autre chose. Je vais le faire et j'y crois. Je suis capable de faire ce qu'on me demande ou de faire ce que moi j'ai envie. Je suis capable d'écouter les autres aussi, parce que même si c'est une pièce qui a beaucoup de bruit, je suis capable de les écouter. Voilà. Mais ne jamais dire, par contre, par exemple, ah ouais, ça va être trop compliqué pour moi, j'ai jamais fait de maths, je vais jamais arrivé à faire tous ces calculs. Jamais. Là, on se dévalorise, donc on pénalise ce corps émotionnel de nous-mêmes, et automatiquement, les deux autres corps, on les affecte. Et automatiquement, tout cumulé, et ça va vous peser sur vous, sur la capacité. Donc ne le faites pas, ne jamais se dévaloriser. On est ce que l'on est, on doit l'accepter. Pour le corps mental, je dirais que vous avez un souci, un problème. Vous sachez qu'il y a toujours une solution. Ce n'est pas forcément celle que l'on veut, effectivement, c'est peut-être pas celle qui marcherait tout de suite comme j'aime, et c'est ça que je veux, là, ce serait génial si je pouvais avoir ça. Vous aurez peut-être pas ça, mais il y a toujours une solution à côté qui fait qu'on va y arriver quand même si c'est pas le plus facile, mais on va y arriver. Ça, il faut l'accepter. Ça, c'est très important d'accepter, d'avoir cette mentalité, d'accepter que ce n'est pas comme je le veux, mais j'y suis quand même arrivé. Ça a été plus long, c'est pas grave. J'y suis arrivé, je l'accepte. Ça, c'est très bon pour notre mental. Vive le moment présent et ne pas ramener par exemple les choses du passé tout le temps, répéter des schémas et voilà. Ça, sinon nous affectons automatiquement notre futur. Si je vis le moment présent croyant le vivre avec quelque chose du passé que je ressasse tout le temps, je pollue mon futur, j'en ai pas, je me bloque. Là, c'est pas bon du tout. C'est des exemples que je vous donne, il y en a plein d'autres, hein. Vous regarderez par rapport à ce que je viens de vous dire sur les trois corps, émotionnel, physique et mental. Vous verrez qu'il y en a plein d'autres à votre niveau, chacun le vôtre. Mais ça correspond. Vous allez voir, si on ne fait pas attention, on se met tout seul et je dirais, on se pénalise sur le physique, sur le mental, l'émotionnel et on se complique bien la vie. Donc je dirais qu'afin d'être heureux, nos trois corps doivent être au service de notre être. C'est que si je fais confiance à mes capacités, si je me motive, si j'y crois à fond, que je me donne la force, que je rigole pour un oui, pour un non, que je suis sur le plan émotionnel dans la joie, j'aide mes trois corps à être heureux. Donc ils sont au service de mon être, donc je vais être heureux. Vous voyez, c'est vraiment un cercle. On doit travailler avec nos trois corps en permanence. Parce que si eux sont heureux, je vais être heureux. Ils sont là pour moi. C'est aussi, je dirais, la seule raison d'être pour nous tous, c'est de vivre avec l'amour. L'amour qui est vraiment dans l'acceptation de soi. L'amour, c'est aussi s'aimer véritablement. C'est accepter autant nos parties négatives à nous que positives, c'est-à-dire, en fin de compte, d'être humain. Et on a le droit d'être humain. Humain, c'est le droit de boire un verre d'alcool si j'en ai envie, un verre de vin, fumer une cigarette ou deux, peu importe. C'est humain, c'est comme ça. Et j'ai le droit d'être humain. Donc, c'est ça l'amour, s'aimer, c'est véritablement, c'est accepter que j'ai le droit. Après, entre les abus et aimer, profiter, c'est autre chose. À vous de voir. Hein. Je ne vais pas vous juger et personne n'a le droit de se juger. Être alerte et à observer comment sont les autres aussi avec nous
et comment je suis avec eux, évidemment, est un bon moyen aussi pour savoir si on écoute nos vrais besoins. Si je juge les gens en permanence et que je me moque, que j'ai des pensées négatives, je vais recevoir le même traitement quelque part de leur part. Donc si je suis dans le négatif envers eux, j'affecte mon corps mental, et si j'affecte, n'oubliez pas, ce corps-là, je vais affecter automatiquement les deux autres. Donc mon être intérieur va souffrir automatiquement. Je dirais en résumé que lorsque votre corps vous envoie quelques signaux, que ce soit, vous recevez le message que vous ne vous aimez pas, que vous vous sentez coupable ou que vous avez peur pour vous-même. J'ai peur de sortir parce qu'il pleut sur la route, je risque d'avoir un accident, c'est catastrophique. Non, non, je ne sors pas, j'ai peur de prendre la route. Et là, on se pénalise, on se fait mal. On ne s'aime pas, on ne s'accepte pas et ce n'est pas bon du tout. Il faut vraiment sortir le C, je dirais. Carcan. Il faut vraiment s'aimer, s'accepter, se donner le droit d'être humain. Et par contre, lorsqu'on se sent en paix, en harmonie avec toutes nos pensées, avec nous-mêmes et envers les autres ont le droit de penser des choses de moi, peu importe. Ils ont le droit, vous voyez ce que je veux dire, les penser envers les autres. Mais là, vous savez que vous écoutez votre plus grand besoin, c'est celui de vous aimer. Si vous vous aimez, automatiquement, vos trois corps sont en harmonie et en paix. Je m'excuse pour ce que vous pouvez entendre, des halètements ou des bruits de griffes sur le sol. C'est mes deux gros loulous, mes deux gros toutous, mes compagnons. Voilà, à chaque fois que je fais une vidéo, j'essaie de les fermer. Là, j'ai oublié de les fermer, excusez-moi. Ils sont à côté, ils sont tout contents, voilà. Donc voilà, petite vidéo pour vous rappeler que voilà, l'écoute de notre corps est important. C'est vraiment s'aimer soi-même et aimer les autres. Donc, par contre, vous pouvez aussi retrouver cette vidéo sur notre site, se retrouver soi-même.com. Elle va être aussi partagée sur le Facebook Les Trois Élus. Et on est en train de voir pour créer une petite chaîne YouTube sur TikTok et tout ça. Voilà, donc on vous mettra les liens en dessous ou directement sur nos pages. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette vidéo, encore mille excuses par rapport au problème technique qu'il y a eu avec Zoom, n'hésitez pas à nous le dire, à m'envoyer des messages privés. Je répondrai à tous ceux qui m'envoient des messages ou des commentaires. Si vous avez des petites remarques, faites-le, n'hésitez pas. Et encore désolé des petits copains animaux qui sont avec moi et qui m'ont fait comprendre qu'ils voulaient participer aujourd'hui avec celle-là. Écoutez, sur ce, je vous souhaite la plus belle des fins de journée pour vous, que le meilleur vous arrive et que la lumière vous guide. Merci, bonne soirée à tout le monde.